quand il y a un conflit en Israël, généralement ça se répercute en France par les deux en fait, de l'antisémitisme d'une part et de l'antisémitisme d'une autre part. Un chargé de TD à Assas a exactement dit ces mots: si vous arrivez en retard, on vous fera une rave party. On sait très bien depuis Mohamed Merah, le Bataclan, les Pierre Cachère, tous les endroits où on a attaqué, on a tué les Juifs, ils l'ont toujours fait au nom de la cause palestinienne. L'antisionisme et l'antisémitisme, c'est la même chose. Toute ma vie en France, j'ai été victime d'antisémitisme de mon plus jeune âge, jusqu'à 2013, où un barman m'a dit « on a marre de voir saucer ou pas ». On ne pouvait pas rester sans réagir, on ne pouvait pas laisser la rue aux ennemis d'Israël, il fallait qu'on soit présent et qu'on dise haut et fort combien nous sommes aux côtés d'Israël dans ce moment, aux côtés des familles endeuillées, et puis surtout aussi réunir autour de nous tous ceux qui se disent les amis d'Israël. Plusieurs ministres du gouvernement, des députés, des membres de partis de toute tendance, ils étaient pratiquement tous là, sauf les infréquentables. Et c'est pour nous un devoir. On soutient Israël, c'est que la France elle est avec Israël. On pense à toutes les personnes qui sont mortes. C'était un beau rassemblement, j'ai trouvé, qui donne un peu d'espoir quant à la force de la communauté juive française, pas uniquement d'ailleurs des juifs qui étaient présents, et ça c'est beau. Moi je suis toujours pour dire, et nous sommes toujours pour dire que l'antisémitisme n'est pas que le sujet des juifs, il ne doit pas l'être, il doit être le sujet de toute la République. Un juif attaqué, la République est en danger, donc je trouve que quand même il y avait à peu près 16 000 personnes ce soir, voire 20 000 annoncées par le président du CRIF. C'est un message d'espoir, bien que la situation est vraiment grave. On doit être prudent, on a des craintes parce qu'on ne veut pas qu'il arrive le pire. Mais en tout cas, ce que je dis toujours, et je veux toujours le répéter, on n'a pas peur. Et que les ennemis d'Israël et tous les antisémites sachent que le peuple juif est debout. Et qu'on en a vu d'autres, des criminels comme eux. On en a vu depuis la nuit des temps, depuis les pharaons, on en voit. Et on est toujours là. On a sorti un sondage il y a quelques semaines annonçant 91% d'étudiants juifs qui ont déjà vécu l'antisémitisme à l'université. Ce chiffre est dingue. Il apporte quand même une vision très chaotique dans les universités. Aujourd'hui, encore plus avec ce qui s'est passé en Israël, certains étudiants juifs ne se sentent plus en sécurité. L'UEJF est là pour rappeler que l'université est un lieu d'apprentissage et que l'antisémitisme ne peut jamais y avoir lieu. Maintenant qu'il y a eu cette tragédie et cette terreur en Israël, c'est vrai qu'on peut craindre le pire. Dans une ville à Carcassonne qui écrit « Tuer les Juifs est un devoir ». Dans les universités, on reçoit tous les jours des plaintes. Un chargé de TD à Assas qui dit « On va vous réveiller par des bombardements. Si vous arrivez en retard, on va vous faire une rave party ». Shalom aleinu ve'al kol Israël ve'imru amen. On peut faire ici en France, on ne peut pas se battre, mais avec des lumières, on peut chasser l'obscurité. L'antisionisme est l'une des facettes de l'antisémitisme. Et donc, à partir de là, les étudiants juifs sont considérés comme israéliens, comme tueurs d'enfants, comme assassins, comme j'en passe et des meilleurs. Et ils sont directement invectivés, insultés, frappés parce que juifs, et donc apparemment israéliens. Un juif ne peut pas être français, il doit forcément être israélien. Donc tout ce qui se passe là-bas a une incidence sur les étudiants juifs de France.